Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2019 et c'est la dernière édition de la semaine. On va terminer sur du rouge, mais tout est possible, hein, bien sûr. Tandis que pour la première fois, putain, euh, j'ai vu des gens switcher ouvertement bearish sur le Bitcoin. Ça fait plaisir. On a vu ça un petit peu sur les outils d'order flow de BitMEX. Alors, ça dure pas longtemps hein, quand les gens sont à fond bear. Malheureusement, il y a encore des ultra bulls. Et pourquoi c'est inquiétant, c'est que si ce marché doit rebondir, c'est pas si la majorité buy the dip. On n'est pas, on va devoir malheureusement vraiment tirer sur la languette du flambi. C'était une journée très douloureuse hier, surtout pour les holders. Effectivement, on est passé banco en extrême fear. Et ce petit truc qui ne paye pas de mine est très pertinent. Souvent l'occasion de rebonds violents. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est le moment d'acheter le couteau en plein val? J'en sais rien. Sachez que pendant cette descente, je me suis forcé à acheter des micro mises d'alt pour entraîner mon cerveau à acheter des altcoins au moment le plus difficile, c'est-à-dire pendant l'hiver. Donc c'est pas un moment facile, c'est un moment qui est relativement anxiogène et je vous cache pas que probablement la manière dont on chatouille un petit peu ici au niveau de la zone de support, eh ben, ça sent un petit peu le rictage et probablement des jours anxiogènes, des jours d'angoisse, des jours de soucis, hein. On est là pour se faire... le menteur que j'ai suivi dit on est bien payé mais on est là pour se faire du souci. Donc pour l'instant c'est bien raide. On a vu un petit switch ouvertement bearish hier dans le sentiment. On a au niveau du sentiment on est bien. On est typiquement dans le genre de marché où ça y est, il va falloir guetter le rebond. Donc c'est plutôt bon signe. Après des mois de novembre dégueulasses, on en a eu plein. Et en général le mois de novembre c'est pas top. Vous voyez ça? Alors il y a eu pire hein, comme mois de novembre. Aussi quand on regarde dans les Alpes bien sûr avec un petit début décembre qui peut être c'est peut-être un peu tôt pour dire buy the dip c'est bon c'est le bottom. On pourrait mettre un gros coup sur la nuque et achever globalement les gens qui sont encore en train de résister à la panique ce qui laisse suggérer, vous rappelez un petit peu l'expression les queues aiment être mangées là. Vous voyez ici cette belle queue. Euh, Ça, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que ça ferait une super opportunité d'entrée sur justement un petit nettoyage des stops qui s'accumulent ici, tandis que tous ceux qui étaient boule et qui refusent de voir la tendance hein, qui va contre eux, ont au fur et à mesure éloigné leur stop. Où c'est qu'ils l'ont éloigné? Ils l'ont ici. Alors ça peut se retourner, il faut savoir qu'on est clairement franchement oversold. Alors attention parce que RSI 7 on arrive voilà, on n'est pas si franchement oversold que ça, hein, on a vu pire et de toute façon j'utilise pas le RSI pour les suracheter survendus, c'est pas l'utilité que j'en ai. On pourra regarder du coup pour les suracheter survendus si Willy est stupide. On utilise Williams pourcentage R et on voit que Willy est en train de rentrer au niveau stupide. Vous voyez cet EMA là qui descend là. Donc ça c'est un oscillateur bien tardif et bien tardif l'oscillateur et on arrive au niveau de stupidité. Ça c'est un outil que mon broker a inventé donc il y a une modification. Enfin mon broker. J'ai pas de broker, on vit plus dans les années 80 que mon mentor a inventé quand il était broker. Il vit à Toronto, je crois, donc c'est un Canadien anglophone. Il a inventé ça pour montrer aux gens et pour éviter de vendre en situation où Willy est stupide. Vous voyez, The Willy. En fait, c'est Williams avec une EMA 13, un peu tardive. Et en général, c'est pour dire non, ok, ça peut aller plus bas, mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard pour vendre. Comme dans des endroits comme ça, c'est trop tard pour acheter. Est-ce que c'est pertinent? Quand même particulièrement. Alors attention, Willy peut être stupide très longtemps.
Et c'est même un signe plutôt bullish. Donc Willy pourrait être stupide très longtemps vers le bas. En 4 heures, je pense qu'il est plus que stupide. Il est incroyablement stupide. Ouais, donc voilà, on est dans le cas où il est très très stupide très très longtemps. Et malheureusement, même en 4 heures, le momentum n'indique pas de signe de renversement de tendance. Donc vous voyez ici, hein, ça continue à s'étendre vers le bas au niveau du MACD. Donc ça confirme un momentum bearish. Le RSI qui continue à faire des lower high. Des lower low, pardon, des plus bas creux. Et techniquement, de la manière dont on voit un petit peu cette tendance au niveau du RSI, j'ai bien l'impression qu'il va falloir au moins attendre quelques jours pour avoir un renversement. J'ai bien l'impression que le week-end risque de ne pas être jojo. Je peux me tromper. Je ne vous cache pas qu'une descente violente au niveau des mèches, pour moi, c'est très intéressant. Il y a cette convergence des lieux qui peut être intéressante. Donc du coup, ceux qui ont patiemment attendu, on va virer Willy, j'en ai pas besoin. J'utilise pas forcément oversold, overbought dans mon trading, les oscillateurs. Je préfère utiliser le sentiment. C'est la manière dont justement j'évalue ce qui est survendu ou suracheté en fonction du fait que la majorité est passée d'un côté à l'autre. Et parce que je pense que dans mes convictions personnelles qui me permettent d'engager, de risquer mon argent et de perdre mon argent sur le marché, ne prenez pas ça comme des conseils d'investissement. Vous avez techniquement, comment moi, Fantasio, je perds mon argent sur les marchés tous les jours dans la météo quotidienne du Bitcoin. Et il m'arrive parfois de gagner et je suis bien content que ça arrive. Donc je vous invite à rester en position de force. La position de force, c'est de ne pas partir grosse couille, d'être capable de survivre une dizaine de trades perdants, d'avoir un petit peu de Bitcoin si ça se met à partir comme ça, en mode foufou. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Ce n'était pas prévisible forcément. Mais voilà, en 2 jours, on reprend 40% sur le prix. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et la position de force, c'est d'avoir du cash pour pouvoir acheter en zone d'investissement et d'avoir un petit peu de Bitcoin pour le moment où ça pompe. Parce que tout est possible. Pour l'instant, ici, c'est un support. La dernière fois qu'on l'a touché, ça a été particulièrement pertinent. Ça sera la 2e fois qu'on va le toucher. Est-ce que ça va se reproduire? J'en ai aucune idée. Ce qu'il y a, c'est que je peux vous indiquer que beaucoup de traders trouvent ce play intéressant. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une location où le risque-récompense n'a jamais été aussi grand. Puisque globalement, vous avez perdu ici. Allez, même si vous prenez un retour sur les matrices qui est une putain de résistance, hein, d'accord, ça peut complètement arriver. Vous voyez aussi le point de contrôle, là on l'a aperçu, qui fonctionne aussi comme un magnète. Il faudrait voir version plus récente où ça se positionne. Voilà, ici. Vous voyez, ce point de contrôle, c'est un magnète. C'est un endroit où les gens aiment faire du business. Et on est typiquement dans une situation où on pourrait risquer une petite somme de notre capital et avoir un risque-récompense qui serait de l'ordre de plus de 2 pour 1. C'est typiquement le genre de play que des traders prennent. Il y a des traders de tendance. C'est mon cas, je suis plutôt un trader de tendance. J'ai tendance à dire fuck les résistances, fuck les supports, on va tout défoncer, ça monte, et les gens partent dans des FOMO ou dans des paniques. Donc ça, c'est moi, c'est mon type. Il y a les traders de support à résistance qui, globalement, devront accepter de perdre rapidement. Et il y a les traders après de Fibo ou alors des petits scalpers ou des gens qui prennent des amplitudes, chasse au stop, hop, liquidation, réintégration dans le range. Enfin, tout est possible en trading, mais la condition pour être rentable, c'est que quand on est payé plus que ce qu'on perd. Et de pouvoir faire ça à l'infini, notre pain et notre beurre quotidien, quoi. Donc, pour moi, c'est trop tôt pour prendre ce play, puisque rien n'indique pour l'instant des divergences au niveau du MACD. Même au niveau de la trendline de RSI, ça a l'air de piquer grave. Et il faudrait attendre un petit peu pour voir un W se former dans le RSI, un petit signe de momentum bullish. Après, le marché peut clairement nous prendre à la revers, hein. Ça l'a fait en une journée, vous avez vu cette remontée. C'est des choses qui arrivent, il faut y être préparé. Mais l'inverse est possible aussi, c'est-à-dire le petit coup sur la nuque, on tire sur la languette du flamby, on fait capituler les derniers qui doivent capituler, que sur les altes qui sont en train de nous faire peut-être un bottom pour un petit Santa Claus Rally début mois décembre jusqu'au 20 décembre, et ensuite la grosse chiasse jusqu'à février-mars qui est une très bonne période d'investissement en général. Donc maintenant, regardons un petit peu
Pourquoi je suis intéressé pour acheter dans cette zone, mais pas seulement du Bitcoin, mais aussi des alts, surtout des alts. Mais ça, je garde ça pour mes VIP. Hier, ils ont eu 40 minutes spécialement les scénarios de l'année prochaine, les alts, comment je me positionne, etc., etc., en continuité d'une vidéo que j'ai faite, que je conseille à tous, qui s'appelle le CryptoCast des Banksters, et qui pour l'instant n'a toujours pas été invalidé dans son principe. C'est une bonne vidéo. Voilà. Bon, bien sûr, Brave nous met la pub obligée. C'est la guerre entre Chrome et Brave. Ah, quoique, oui, je suis sur Brave. Et du coup, CryptoCast et Bankster, 28 minutes, scénario et tout, qui n'a pas été invalidé. On est toujours dans cette zone d'accumulation. Le principe est simple, ma théorie est la suivante, c'est que cette courbe du Bitcoin a servi de l'heure pour faire un magnifique bottom sur les alts au moment où elles intéressaient personne. Puisque tout ce que les gens ont vu, c'est leurs alts se casser la gueule et partir dans le rouge versus Bitcoin, alors qu'en USD, on voyait de magnifiques bottoms qui continuent à se dessiner et qui reviennent actuellement tester leur lot de cette façon-là. C'est cette vidéo résumée ici en 2 dessins. Pourquoi pour moi c'est pertinent encore? Parce que je considère que sur ce marché en 10 ans, les grands frustrés du bull run de 2017, c'est messieurs les banksters. Ça veut dire que ici c'est le public qui s'est gavé. Les banquiers, en tout cas certains ou une grande majorité n'étaient pas présents. Il y en avait bien sûr qui sont présents en douce, peut-être même c'est eux qui l'ont pompé, mais globalement il y a eu une grande frustration. Il y a eu un fois 100, il y a eu un fois 1000 et ils n'étaient pas dedans. Et à cette époque-là, et tous ceux qui sont là depuis 2009, on vivait dans la génération, et je dirais jusqu'ici, hein, avant l'arrivée et la sensibilisation du public, l'arrivée dans le capital, etc., etc., on vivait dans un monde Bitcoin où on était peuplé de libertaires et de cyberpunk en fait, de punk, des gens qui disaient short the banksters, short the bank, long Bitcoin, et qui maintenant sont tellement riches puisqu'ils ont commencé depuis 2009, ils ont acheté le Bitcoin à 1 ou 2 dollars. Leur but était de sortir du système. D'ailleurs, quand Satoshi Nakamoto a créé son Bitcoin, ou le groupe a créé le Bitcoin, c'était pour sortir du système bancaire. À cause de la crise de 2008 et en disant plus jamais ça. Et ces gens-là pensent en Bitcoin. Et donc ces gens-là, ils ont juste vu les alts aller dans l'infiniment petit. Quand tu es arrivé ici, on a attiré l'attention du public, mais pas seulement du public, aussi de gros poissons qui, eux, n'en ont rien à foutre du Bitcoin et n'évaluent pas leur richesse sur la quantité de Bitcoin qu'ils possèdent, mais sur la quantité de fiat qu'ils possèdent. Et ce qui explique que je trouve, que je considère ce move, un peu opération choc et stupeur, un gros move violent, etc., comme une manière de déguiser une zone d'accumulation sur les alts, en faisant pomper et descendre le Bitcoin et en essayant d'accumuler un maximum d'alt au meilleur prix, puisque là on a les bottoms versus USD. Mais ce n'est pas les mêmes acteurs qui s'intéressent à ce graphique que ceux qui s'intéressent avant et qui s'intéressaient surtout au graphique des alt versus Bitcoin. Donc je m'étends un petit peu, mais on pourrait simplement prendre quelque chose comme EOS BTC, qui commence à faire un bottom. Je ne vais pas parler des alts, c'est réservé aux VIP. Mais sachez-le que pendant que le Bitcoin est monté et que ça faisait ça, EOS USD a clairement posé un bottom. Lui aussi a accompagné le Bitcoin à une amplitude moindre, enfin pas si moindre que ça si on considère le fait. W weekly, double bottom, retour dans zone de rechargement, on continue à reposer un W. Et la question c'est, on est actuellement au bas d'un range qui est probablement celui d'un monthly W, qui ressemble, je ne sais pas ce que va faire cette chose-là, mais pour moi ça confirme mon scénario CryptoCast et Bankster et que le Bitcoin permet de construire des positions au niveau des alts. C'est ma croyance et je respecte toutes les croyances en trading, sachez-le. Puisque que ce soit l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou n'importe quoi, disons que ce sont des prétextes à nous mettre en situation où je peux risquer avec
conviction mon argent durement gagné sans me chier dessus, globalement. Il y en a c'est Fibonacci, il y en a c'est Elliott Wave, il y en a c'est l'analyse fondamentale, il y en a c'est machin. Et moi c'est des théories sur le fait que les banksters sont en train d'accumuler. Bon, il y a beaucoup d'analyse technique bien sûr. J'aime l'analyse technique et le fondamental. C'est ce que j'appelle l'analyse rationnelle. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, c'est rationalinvestor.com. Donc TRI, c'est un mélange. C'est pas qui est le meilleur, mais c'est les deux pour avoir un meilleur avantage. Et qui plus est, moi derrière, il y a le sentiment et cette petite conspiration que je dis, ok, ici, il y a clairement quelque chose qui s'est passé. De manière complètement invisible, parce que pendant que ça s'est monté, les yeux étaient tournés vers Monsieur Bitcoin. Et maintenant, on arrive dans des zones où tout le monde est en train de paniquer, chier dans son froc, Bitcoin 500 dollars et tout. Je dirais que je m'en fous, moi, que le Bitcoin soit 500 dollars, etc., etc. Je suis dans une situation où je sais que le printemps arrive l'année prochaine et que même si ce truc-là vient descendre et faire ça et ça, je suis obligé de commencer à obliger à mon cerveau à s'habituer à acheter. Donc je prends régulièrement des micro-mises. C'est ce que j'ai dit hier pendant 40 minutes, vous en avez eu un aperçu aujourd'hui. Pour le Bitcoin, pas grand chose à dire. Sinon que on arrive sur une zone qui a été explosive récemment. On est clairement, on vient de passer en dessous de la value par rapport à ce gros range. Si on se met comme ça, on est aussi en dessous de la value, donc très bonne zone pour rentrer. Et ici, non, pas encore. Je voudrais faire aussi un petit tour sur BTC One, donc qui est les futures. On arrive en fin de mois et a priori, certains pensent pertinent de considérer que c'est eux qui font la pluie le beau temps. Ce qui n'est pas mon cas, je pense que c'est des acteurs à considérer, mais qui ne sont pas forcément... Enfin voilà, qui ne constituent pas une entité unique. Et ici, on a non seulement... on a non seulement la mèche de Bitstamp, mais on a aussi le gap. Donc il nous fait une double zone de location intéressante. Ne soyez absolument pas surpris si on venait reboucher là avec des bons gros corps de chandelle et peut-être nous offrir finalement ce que j'ai oublié de dire et que j'essayais de dire depuis le début, notre fenêtre d'investissement long terme qui est la zone de rechargement de longue et qui est la bonne zone. Voilà. La bonne zone pour commencer à dollar cost average. D'accord ? Si vraiment vous êtes bull sur le Bitcoin. Donc grosse tape sur l'épaule à ceux qui sont partis grosse couille avant en pensant boule et qui se retrouvent dans le rouge, ça fait jamais plaisir de perdre. Mettez-vous en situation de ne pas perdre votre chemise, ni de détruire votre vie sur un pari risqué, disons. Quand je dis votre vie, je parle vie de famille, vie professionnelle ou carrément situation financière. On va pas se mettre à la rue pour des cryptos bordel. Hein. Et je vous retrouve lundi avec peut-être des super opportunités d'achat ou un rebond de malade. Je serai présent sur le Discord. Je vous rappelle que j'ai une promotion de dingo qui fait que mon service VIP est à 50% pour une année. Ça fait 20 € par mois avec un live d'1 heure tous les jours, live pédagogique et une formation permanente qui arrive, qui sera alimentée tous les mois pour vous permettre de partir de 0 to hero. C'est le but de cette formation. Sur ce, à bientôt. On va répondre un petit peu aux questions aujourd'hui. À plus.